Aujourd'hui, Boker Tov, aujourd'hui nous sommes le 29 du mois de Tishré. Et le 9 octobre, le 8, merci. Le 8 octobre, et aujourd'hui 29 Tishré, une grande date, Rabotai. La Eloula de un homme ou un ange, je ne sais pas comment on l'appelle, de Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik qui est enterré à Jérusalem, vous savez, à Sanhedria. Shimon Hatzadik, on sait que c'était un Kohen Gadol qui rentrait donc tous les ans à Yom Kippour dans le Saint des Saints, le Kohen Gadol. Nous savons tous que quand le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints à Kippour, s'il avait une faute ou il avait une mauvaise pensée, il mourait là-bas. Donc chaque année, quand le Kohen Gadol sortait vivant du Beth Amikdash, le jour de Kippour, on était content, il faisait une fête le lendemain. Lui, il a fait 40 ans de fête. 40 ans. Il est resté tous les ans au Beth Amikdash, il sortait, Baruch Hashem, sans aucune mauvaise pensée, sans aucune arrière-pensée. Tzadik Vekadosh, on n'appelle pas Tzadik pour rien. Donc, 40 ans comme ça, et donc, bien sûr, une année, quand il est sorti du Saint des Saints Kodesh Kodashim à Kippour, il a dit à ses élèves, vous savez, cette année, ça y est. Cette année, ça a été la dernière année que je suis entré dans le Saint des Saints. On dit, Rabbi, comment vous savez? Il leur a dit, je voyais toujours, j'avais une vision, quelqu'un qui venait tout en blanc avec moi dans le Saint des Saints. Maré, comme l'a dit, je ne sais pas exactement ce que c'était, il n'y a pas marqué dans le Gemara là-bas. Et donc, cette année, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette vision que j'ai eue, une personne tout en blanc, je ne l'ai pas vue dans le Saint des Saints avec moi, ça veut dire que ça y est. Et donc, bien sûr, il est tombé malade, il est mort après Sukkot, le 29 Tishri. La nous raconte comment il savait faire ce Shimon Hatzadik. La Gemara de Yoma, ceux qui veulent le voir, page 69. Qu'un jour, une nation est venue voir Alexandre de Macédoine. On dit, viens Alexandre, on va détruire le Beth Amikdash, le temple. Et donc Alexandre sort avec son armée pour détruire le temple Beth Amikdash. Et donc le peuple juif sont venus voir Shimon Hatzadik, fais quelque chose pour nous. Prie pour nous, Tatifila passe. Shimon Hatzadik, prie pour le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, regarde, Alexandre de Macédoine est en train de venir avec son armée pour détruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon Hatzadik? Il est sorti à son encontre. D'abord, il a mis les habits de Kohen, les habits qu'il mettait pour entrer dans le Saint des Saints, les habits du Kohen Gadol. Il s'est vêtu de ses habits et est allé à l'encontre de Alexandre de Macédoine. Donc, Shimon Hatzadik, Alexandre de Macédoine, toute la nuit, chacun vient vers l'autre sans le savoir, bien sûr. Et donc, ils étaient tous avec des torches. Et toute la nuit, le camp du peuple Israël, Shimon Hatzadik marche, et le camp d'Alexandre de Macédoine aussi qui marche. Et le matin arrive le lever du jour. Alors, Alexandre de Macédoine qui voit donc le peuple d'Israël arriver avec Shimon Hatzadik. Alors, il demande à son armée, qui c'est cette personne qui vient en face de nous là? On dit, c'est le peuple d'Israël. Et dès qu'ils se sont approchés, Alexandre de Macédoine descend de son cheval et se prosterne devant Shimon Hatzadik. Et tout son armée n'a pas compris comment. On est venu pour faire la guerre, et maintenant il se prosterne devant Shimon Hatzadik. Alors, ils lui ont dit, comment ça se fait? Un roi comme toi, Alexandre de Macédoine, se prosterne devant un sage, Shimon Hatzadik, donc ce juif-là. Il leur a dit, vous savez, chaque guerre que j'ai gagnée, quand j'allais à la guerre, je voyais la face de ce tzaddik, ce monsieur-là. Je l'avais en vision, et il me disait, allez, vas-y, va, tu vas gagner à la guerre. C'est grâce à lui que j'ai gagné toutes mes guerres, ce monsieur-là, Shimon Hatzadik qui est en face de moi. Maintenant, je vais faire la guerre contre lui. Je peux pas. Alors, il a dit à Shimon Hatzadik, excuse-moi, tes ennemis sont mes ennemis. Les Koutim, le peuple qui sont venus faire la guerre contre le peuple juif, Bechavod. Toi et moi, nous allons faire donc la guerre. Ils ont fait la guerre contre les Koutim. C'est marqué que les sabots des chevaux des ennemis ont fondu, etc. Et après, Alexandre de Macédoine demande quelque chose à Shimon Hatzadik. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande, écoute, je veux que dans le Beth Amikdash, dans le temple, on mette un grand portrait à moi, Alexandre, et on marque mon nom. Le Beth Amikdash, je peux pas. C'est tout ce que même dans la synagogue, tout ça, on ne met pas des cadres ou des photos de rabbanim. Pourquoi? Parce que ça peut distraire la personne. Pourquoi on ne peut pas prier devant une image, n'importe quel cadre ou quoi? Pourquoi on ne peut pas prier comme ça? Parce que quand une personne prie, s'il ouvre les yeux, ça va le déconcentrer. Elle voit un beau poster ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne prie pas devant tout cela.
Il y a ni dans la synagogue, il n'y a rien du tout. Et donc il a dit, écoute, on ne peut pas. Mais quoi? Je m'engage que pendant 1 an, à partir d'aujourd'hui, sache que chaque enfant du peuple Israël qui naîtra, on l'appellera Alexandre. Comme ça. En ton nom, parce que tu as été toujours proche du peuple d'Israël. Et donc, c'est-à-dire, ça va au Hachem. Si vous avez, oui, c'est comme ça, pas besoin de cadre ni rien du tout. Déjà à mon nom. Et donc, pendant 1 an, on a appelé des enfants d'Israël Alexandre. C'est pour ça que maintenant, dans le peuple d'Israël, il y a ce prénom qui est assez, bien avant déjà, qui était bien répandu, pour rappeler le mérite de ce roi Alexandre de Macédoine, qui était proche de Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik, 40 ans dans le Kodesh Kodashim, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, 29 Tishrei, Yerushalayim, il y a des centaines de personnes qui vont à son tombeau pour prier par ce mérite de ce tzaddik. On n'a pas vu beaucoup de rabbanim qu'on a appelés, on a dit leur nom, on les appelait Hatzadik. Le jour aujourd'hui, c'est la mode de dire tzaddik, tzaddik, mais les vrais tzaddikim, pas beaucoup. Lui, dans la Gemara, on l'appelle Shimon le tzaddik. Ça veut dire que c'était, on était tous d'accord sur cela, que c'était un tzaddik, que son mérite protège l'âme Israël. Amen. Amen.